Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le 31 octobre, donc c'est le jour d'Halloween. Je suis pas maquillée, ni apprêtée, ni quoi que ce soit, donc faites pas gaffe à ma tête de fatiguée. On vient d'arriver à l'hôtel en fait, pour celles et ceux qui me demandaient dans les anciens vlogs qu'est-ce qu'on avait fait pour le logement. En fait, on était hébergés chez des proches depuis une petite semaine. Donc c'est très cool. Donc j'ai regardé un peu à la dernière minute sur Booking des hôtels. En fait pour vous expliquer aussi, ça coûte hyper cher l'hébergement à New York, genre Airbnb et hôtel. Avant de partir on avait regardé pour les 10 jours, c'était genre 2000 balles d'hôtel et genre 1000 balles d'Airbnb. Donc quand même un sacré budget. Donc on a pu économiser quelques jours, mais là pour ces derniers jours on s'est dit bon bah on va aller à l'hôtel du coup. Et donc on a checké sur Booking, on a trouvé une offre. C'est un hôtel qui est situé à Times Square, donc qui est hyper bien situé. C'est un 4 étoiles, les gars, on paye, pour ne rien vous cacher, 900€ pour 5 nuits. Donc c'est archi cher, c'est-à-dire que 900 balles c'est plus cher que le prix de mon loyer les gars. C'est hyper cher et il faut que je vous montre la chambre. Vous allez halluciner. C'est du haut standing, tu vois. En gros, même mon appartement à Bordeaux qui faisait 7 mètres carrés et que je payais rien du tout, c'était une cage à rats, une cage à poules, ou je sais pas comment on dit, et bien là, c'est 3 fois plus petit, c'est-à-dire qu'on ne peut on peut presque même pas circuler dans le truc. Bon, à la limite, tu peux dormir tranquillement, donc c'est pas gênant, mais on dirait pas, mais le lit est vraiment pas grand. Et c'est censé être un grand lit. Ouais, c'est censé être un double, je sais plus quoi, bref. Donc voilà, mais ça on va pas se plaindre parce que moi on a un lit, mais c'est genre rikiki. Et on a une vue sur le bordel. Le bordel. Là il y a un peu de Broadway, Times Square et tout. Et c'est dégueulasse par terre, c'est super sale. Et la grosse blague, la salle de bain qui fait, franchement on dirait une toilette turque quand tu es dans des aires de service là. C'est n'importe quoi. C'est sale et tout, enfin bon. Donc voilà, j'imagine que c'est la dure réalité des logements à New York. De toute manière, les chambres d'hôtel et tout sont super chères et pas forcément incroyables. C'est-à-dire que là, c'est un 4 étoiles, mais... Enfin, à Paris, hein, ou même n'importe où en Europe, mais c'est un 2 étoiles, ça, genre... Enfin, c'est... À part le placement du truc. Ouais, à part l'emplacement qui est ouf et on va pas se plaindre. Ça faisait longtemps que je m'étais pas plaint en vidéo, je pense que ça vous avait manqué. Mais c'est quand même juste scandaleux. Ça fait au moins une vidéo que je me suis pas un peu plaint. Non mais en réalité je trouve ça quand même scandaleux, enfin, quand on a un minimum la notion de l'argent, heureusement que c'est que 5 jours pour nous et que on a des avantages par rapport au boulot et tout. Mais sinon je me dis les gens qui enfin mec, 900€ pour ça, genre bref, peu importe. Donc juste faites gaffe, franchement prioriser les Airbnb, nous c'est ce qu'on aurait fait, mais sauf que par rapport au travail on a plus d'avantages à être dans un hôtel que dans un logement Airbnb, donc voilà. Mais la dernière fois que je suis venue à New York on a pris Airbnb, c'est moins cher et souvent beaucoup mieux. Donc je vous recommande cet hôtel si vous pouvez être juste surclassé et avoir les suites royales parce qu'il est très très bien situé. Sinon skipper. Bref, donc là on va aller, il est 3h déjà, aujourd'hui c'est le jour d'Halloween. Il y a la parade à 18h et ce soir il y a une petite fête d'Halloween. On a déjà décoré, je vous ai filmé des plans que je vous mettrai juste après. On a préparé un appartement où on doit aller ce soir avec une déco d'Halloween et tout, trop mignon. Ici les gens jouent vraiment le jeu, c'est un peu, enfin, franchement c'est très mignon de voir tous ces gens déguisés. Tout à l'heure ce matin on était à une école avec des enfants qui étaient déguisés et tout, enfin c'est trop chou, c'est pas du tout le même esprit qu'en France, donc très très chouette. Donc je vais vous montrer tout ça, là on va aller manger parce que j'en peux plus, après on va aller raviver la chose et moi je vous retrouve après. Raviver la flamme moi aussi. À la base il avait juste commandé du poulet pané, c'est parti en cacahuète. Je viens de rentrer dans la chambre d'hôtel, fuyez les restaurants trop touristiques genre sur Times Square et tout. J'ai une tête horrible mais je suis absolument éclatée, c'est un truc de fou. On avait juste hyper faim et on voulait juste un resto, donc on est allé en bas de l'hôtel, on a pris le premier truc mais c'était l'enfer sur terre. Enfin, mon copain a commandé genre juste du poulet frit. Il a eu une espèce de truc mais tellement gras, tu vois ça, tu vomis en fait. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, donc là il est 4h44, une petite sieste genre d'1h et après on va aller se préparer pour aller à la parade. Il y a une grosse parade hyper connue à New York de 7h à 11h je crois, où tous les gens sont déguisés et tout, donc moi je veux absolument voir ça, normal.
Donc voilà, et puis après on ira à la petite soirée d'Halloween. Je pense qu'on va juste se maquiller parce qu'on n'a pas prévu de déguisement. Moi j'avais pas envie d'investir dans un budget juste pour quelques heures, ça me faisait un peu chier. Donc je pense qu'avec le maquillage on peut faire des trucs chouettes. Donc voilà, je vous montrerai le résultat en espérant que ce soit pas trop dégueu. Mais voilà le programme, petit épisode de Daredevil, parce qu'il y a la saison 3 qui est sortie sur Netflix, je crois il y a un petit moment, mais bon j'ai loupé un épisode. Et je vous retrouve dès qu'on est prêt pour la parade d'Halloween. Du coup j'ai fait un petit maquillage improvisé. Je voulais juste genre un peu tracer mon contour, tu vois. Au final, parce que j'ai aucun matériel, hein, j'ai rien du tout sur moi. Donc au final c'est parti en cacahuète. J'ai mis du orange, là des paillettes. Après j'ai éternué, mon mascara a coulé et ça a donné ça. Au final j'ai mis du fard à paupières, mes sourcils sont orange. Bref c'est n'importe quoi. Mais ça fait un petit peu peur, donc je me dis que ça fera l'affaire avec pas trop de moyens. On arrive à faire quelque chose qui fait la blague, j'ai envie de dire, pour Halloween. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, c'est pas incroyable, ça veut rien dire du tout, mais bon. Voilà, par contre j'ai maquillé mon copain et alors je suis hyper fière de moi parce que j'ai maquillé en 5 secondes chrono et on dirait un boxeur qui s'est fait éclater la gueule, faut que je vous montre. On part sur des petites blessures de grosse envergure où on voit la chair apparaître. On part également ici sur une espèce de... je ne sais pas. On a ensuite un nez qui saigne, un gros cocard tout dégoûtant. Et puis après il voulait absolument son truc qui saigne, donc voilà. Donc là on va aller voir la parade sur la 6th Avenue et j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose vu que ce sera dans la nuit. Si vous voulez, si vous voulez une méthode pour faire fuir votre copain, on voit mieux que c'est moche. On est passé au truc qui sert à rien. La frustration la plus extrême, c'est-à-dire que c'est blindé de monde et que t'as pas dans toutes les rues la parade qui passe et dans le peu de rues où elle passe, c'est blindé, c'est un enfer. On a failli avoir une place de ouf, genre ils ont coupé la rue juste à l'endroit où on passait et en fait le policier a changé d'avis, il a fait non en fait vous barrez. Donc l'enfer, tu vois rien, c'est blindé, ça sert à rien du tout. Donc on va partir, je suis un peu deg honnêtement parce que je voulais vraiment voir ça. Mais bon. Au moins je saurai pour les prochaines fois, mais l'ambiance est vraiment comme Halloween aux États-Unis quoi. Tout le monde joue le jeu, tout le monde est déguisé, c'est trop cool. Mais là du coup on va aller à une petite fête d'Halloween chez un proche, donc ça va être très sympa aussi. J'espère que je vais pouvoir vous filmer quelques trucs là-bas, je ne sais pas. D'être encore ce soir pour conclure ce vlog. D'habitude j'ai l'habitude de le faire le lendemain matin, mais là je préfère le faire en condition Halloween.
Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, qui vous aura un petit peu montré l'envers du décor, le behind the scene du Halloween aux États-Unis. J'ai 2 versions un peu différentes de celle de l'année dernière à San Diego, et c'était en mode grosse soirée étudiante machin. Là c'est un peu plus familial et pour le coup c'est... S'il te plaît. Pour le coup, c'est un petit contraste qui est assez sympa, c'est assez chouette à voir. Je suis juste trop deg pour la parade parce qu'on a mal géré le truc et que c'était blindé. Voilà. Donc si vous venez à New York pour Halloween, prévoyez vraiment mieux le coup. Limite, payez pour faire partie de la parade en fait, et au moins vous voyez le truc. Vous êtes dedans quoi. C'est peut-être pas plus mal en fait. J'espère quand même que vous avez pu ressentir un petit peu l'atmosphère d'Halloween. C'est vraiment très chouette parce que les gens jouent vraiment le jeu ici, donc c'est vraiment cool. Il y a des citrouilles partout, les gens sont déguisés, on te souhaite Happy Halloween, enfin c'est très 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 mignon. Bref, donc nous on va rentrer à l'hôtel et faire un gros dodo, et j'ai trop hâte de me démaquiller. Et je suis super fière du maquillage que je vais faire. À chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de voir une œuvre d'art. La fille est modeste. Oui. Je suis beau. Lui par contre, la modestie... Bref, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me raconter vous votre Halloween. Est-ce que vous aimez vous déguiser ou pas? Est-ce que vous le fêtez? Moi je sais qu'à Paris ça dépend un peu de mes potes, mais que c'est pas forcément nécessaire. Dites-moi, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Si vous l'avez fêté cette année, en quoi vous étiez déguisé? Est-ce que vous avez mieux géré le coup que moi, ce vieux maquillage tout pourri qui fait pitié? Bref. Elle est énervée. Elle est un peu énervée. Bref, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans un prochain vlog. Ciao. Ouh.